Salut à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous musical. On retrouve avec plaisir un groupe qui a participé à l'émission l'été dernier à Murol. Là, ils sont à la coopérative de Mai, ils sont bourrés de talent et ils savent... ils sont... non, peut-être pas. Et ils savent embarquer le public. Je veux parler du groupe All in Jaws avec Baptiste, Jivan et Lucas. Salut les gars. Salut. Bonjour. La dernière fois, on avait échangé sur votre titre La Song. Là, j'ai choisi Mirror Mirror. On peut dire que c'est un single qui a compté dans votre parcours. Ouais, c'est le premier titre qu'on a sorti de l'album, un peu en avance de la sortie. Ouais, c'est le premier truc qu'on a dévoilé. On l'a fait parce qu'on trouvait que c'est un morceau qui englobe bien tous les différents aspects de l'album, énergie, psyché, des gammes un peu orientales, etc. Et on va juste voilà, on va dévoiler un petit secret. C'est le morceau qui finit le set aussi, le concert. On finit par ce morceau-là, donc voilà. Normalement, on ne doit pas trop le dire, mais et il commence l'album. Attention. Il commence l'album et il finit le set, mais ouais. Il y a quelque chose, quoi. C'est un morceau qui est assez, qui est un pilier un petit peu dans notre, en tout cas dans notre musique, on trouve. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce morceau, vous avez un peu opéré un virage musical par rapport à ce que vous faisiez auparavant? Je sais pas si c'est un virage, mais effectivement, c'est un des morceaux qui englobe le plus la nouvelle direction qu'on a prise sur cet album-là. Un petit peu plus, justement, un petit peu plus psyché, un petit peu plus... j'allais dire, je sais pas comment dire en français, qui va tout droit un peu, tu vois, un truc un peu... alors que la structure est hyper bizarre. Mais c'est pareil, c'est un morceau aussi qu'on a fini de composer vachement en studio avec Liam. Et la structure est assez atypique. Enfin, c'est un truc qu'on a vraiment... on s'est fait un petit kiff avec ça. Tu vois, c'est pas vraiment un couplet-refrain classique, quoi. Et c'est un des morceaux qu'on a composé dans les derniers. Avant d'enregistrer, sachant qu'il y a une grande partie des morceaux qui ont été composés et maquettés pendant le confinement du Covid. Et on a eu une grosse session de travail avant, genre quelques semaines avant l'enregistrement de l'album. Et Mirror faisait partie des morceaux qui ont été faits un peu en dernier et qui étaient du coup très sur le moment, à l'instant, juste avant d'enregistrer l'album, quoi, qui était vraiment très actuel pour nous. La mélodie est immédiate, elle est très entraînante. Vous êtes plutôt fier de ce résultat? Bof. Non mais ouais, en fait c'était marrant parce que justement cette deuxième session dont je parlais de composition, de grosses compositions qu'on a eues, c'était pendant qu'on faisait la pièce de théâtre. En fait on avait fait la musique d'une pièce de théâtre et ces maquettes là on les a enregistrées sur la scène du théâtre. On avait des journées dingues, on arrivait à 10h du matin pour enregistrer des maquettes jusqu'à 14h. À 14h, on devait préparer le bar, parce que c'est nous qui faisions le bar. Après le show, après la pièce de théâtre, après on faisait 2h30 de pièce de théâtre, après on faisait le bar, et on faisait ça tous les jours. On se couchait à minuit, on partait à 8h du matin. Alors à minuit, à minuit, on allait se coucher à 2h du matin, et on repartait à 8h du matin. Non, c'était une période hyper chouette, mais effectivement, on était pas mal nourris de toute la musique qu'on avait fait sur la pièce de théâtre, notamment des gammes un peu, alors qu'on appelle orientales, ça veut rien dire, mais des gammes un peu plus anatoliennes, pour être plus précis. Pour le clip, vous aviez envie de quelque chose d'assez spatial qui correspond bien un peu à l'esprit du morceau. Ouais, carrément. Mais on a bossé avec un mec qui est super, qui s'appelle Gaspard Royan, qui est un pote on est sur le même label, qui est un artiste super, bien sûr, qui fait de la musique et tout. Et du coup, c'est ça, on avait besoin de faire un clip hyper rapidement, il a trouvé une idée, puis on a fait ça en studio en une journée, c'était mortel, quoi. On a bien rigolé, c'est chouette, quoi. Quelle dimension il prend sur scène, ce morceau Il fait genre 8 minutes, je pense, un truc comme ça. Ah oui. Parce que, en fait, c'est fait aussi ce que disait Baptiste, c'est complètement vrai. C'est un des derniers morceaux qu'on a composé, mais quand on a composé les morceaux, en sachant qu'on allait aller en studio avec Liam Watson et en connaissance de cause, parce qu'on a déjà travaillé avec lui pour le premier album, on avait vraiment mis toutes les idées qu'on pouvait dans le morceau, en se disant qu'on allait, sculpteur, pas couper, mais genre tu vois, genre émécher, enlever de la matière, tu vois, genre affiner le bordel en studio. Et c'est un peu ce qu'on a fait, mais celui-là a pas beaucoup bougé, mais c'était vraiment un morceau qui a pris vraiment son envol en studio. Tu vois, par exemple, on avait vraiment envie de rebosser avec Liam Watson parce qu'on est en analogique complètement, et tu vois, on savait que sur ce morceau on voulait mettre des solos à l'envers, par exemple.
Et pour les solos à l'envers, quand tu le fais pas avec un ordinateur ça prend 2 secondes, tu fous à l'envers, c'est fini. Avec des bandes, t'es obligé de les prendre, de les retourner manuellement, de les caler à l'endroit où t'as plus envie de les mettre, de les faire arriver à l'endroit. Ensuite tu dis putain c'est génial, c'est pas du tout là où je voulais les mettre au début, mais ça sonne bien, donc ok ça on le garde, maintenant on va refaire des bouts. Et en fait on devait construire un peu le solo, ça a pris genre toute l'après-midi pour réussir à construire ce truc là, vraiment en expérimentant, tiens un petit bout, ça fait quoi à l'envers, attends je le fous, ok attends fais plutôt ça, enfin c'était vraiment un travail d'expérimentation qui était vraiment vraiment chouette pour ce morceau là quoi. Alors vous le disiez, hein, ce morceau est emblématique de l'album. Plus généralement, cet opus, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il redonne foi dans le rock? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas le style majoritaire actuellement. Bah, alors tu peux le dire, mais nous on n'est pas très bien placé pour oui, dire. Mais on a dû vous le dire, quoi. On nous l'a dit, mais oui, effectivement, le rock là, c'est une période où c'est pas mis en avant vraiment, et nous on trouve ça bien. C'est-à-dire qu'on trouve ça bien que le rock, je trouve que là où il est le mieux et là où il est plus créatif, c'est quand il est pas forcément mis en devant, quand c'est pas facile, quand c'est difficile justement il faut sortir la tête de l'eau, il faut exister. C'est là où ça demande de la créativité. C'est une contrainte qui fait que il faut être encore meilleur, il faut être encore plus créatif, il faut être encore plus fou, et ça c'est un truc qui nous plaît. Puis c'est un moment où il s'affranchit des codes commerciaux aussi. Il y a plein de groupes qui font des trucs ultra bizarres et on trouve ça cool quoi. Et on sent qu'il est, je sais pas, vous allez me dire hein, si vous êtes d'accord, mais qu'il est peut-être plus spontané cet album que le premier. Complètement, ouais, en fait, t'as tout à fait raison. En fait, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, on a vraiment fini de le composer en studio. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie d'arriver avec des armes, avec des idées, avec des trucs, tu vois, des concepts, des machins, des couplets, des bouts de refrain, des cris, des trucs. Mais vraiment arriver avec le son du studio, avec le producteur aussi qu'on avait, pour vraiment créer avec ce qu'on entendait sur place. Et c'est pareil, tu vois, on est arrivé avec une trentaine de morceaux pour enregistrer l'album. Et finalement, il n'y en a que 11 ou 12, je sais plus, sur l'album, 11. Et en fait, à chaque fois qu'on enregistrait un morceau, à chaque fois qu'on enregistrait un autre, on se disait putain, là c'est cool, ça commence à avoir une certaine gueule. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et du coup, on prenait aussi les morceaux qui nous restaient pour que ça corresponde avec les autres morceaux qu'on avait sur le disque, tu vois. Pas forcément, tiens, on va faire 12 fois le même morceau, ou alors, enfin, tu vois. C'était vraiment, on l'a construit en studio, direct comme ça. Les critiques ont été dithyrambiques, hein, notamment dans la presse spécialisée. C'est quelque chose on imagine vous a fait plaisir, mais qui vous a surpris? Non, on a un très bon attaché de presse. Il paraît. Non, tu sais jamais. En fait, on est tellement le nez dedans quand tu construis l'album, quand tu composes. Ou ça, voilà, que je te disais que les premières maquettes ont été faites pendant le confinement. Donc on parle de 2020. Donc en fait, ça fait depuis 2020 qu'on est tous les jours, 7 jours sur 7 sur cet album, sur comment on le fait, comment on le prépare, comment machin. Et en fait, du coup, forcément, t'as aucun recul total sur est-ce que nous on était fiers, on est sorti de studio, on était là, genre on était content, on a trouvé qu'on a fait un bon album. Après, ça restait que notre avis à nous et on aurait pu très bien, on sait jamais comment les gens vont réagir, comment la presse va réagir. On était super contents que les gens ont l'air de l'apprécier et que les gens ont l'air de dire que c'est un bon album, mais c'est hyper dur pour nous de prendre ce recul là quoi. J'étais persuadé qu'on ferait la tournée des Bercy et des stadiums en sortant du studio, donc je suis un peu déçu personnellement. Oui, forcément. Non mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que c'est le rock aujourd'hui en général dans le paysage musical français, c'est vrai que c'est toujours un truc qui est un peu underground. Nous c'est un truc qu'on pratique depuis le début, ça fait 10 piges qu'on fait plus ou moins la même chose, tu vois, même s'il y a eu des variantes dans le style qu'on pratique et tout. Donc nous on a un peu, comme disait Baptiste, la tête dans le guidon, donc c'est vrai que putain quand à un moment tu te lèves et que les gens changent un petit peu, enfin le vent tourne un petit peu dans le sens où la presse un peu normale s'y intéresse, nous ça nous fait carrément kiffer, mais je pense que c'est aussi parce que les gens aussi en ont marre d'entendre la même chose, tu vois. Je pense que la musique qu'on entend tout le temps à la radio a un peu fait son temps, et puis je pense que les gens ont envie d'autre chose, tu vois. Donc c'est cool, on est là, ciao. Donc vous avez au niveau scène beaucoup de dates là qui arrivent, on en parlait un petit peu en aparté, puis vous avez fait une première partie prestigieuse. Qui va en parler? C'est Zénith en première partie des Black Keys, là, le 11 et 12 mai, ou 12 et 13 mai. C'était incroyable, c'était chouette parce qu'en plus ça s'est fait d'une belle façon. On avait pu faire passer notre album aux Black Keys la première fois qu'ils étaient venus à Paris, donc je pense que c'était il y a un an et demi, l'année dernière. Et en fait, ils avaient déjà une première partie, mais ils avaient deux premières parties. Et ils avaient apprécié apparemment le disque, et quand ils sont revenus en France ils étaient là, le groupe qu'on nous avait écouté la dernière fois, on veut bien l'avoir en première partie. Donc voilà, on a pu les rencontrer un petit peu, évidemment voilà, c'est toujours un petit peu on se croise dans les couloirs, mais ils sont vraiment super sympas, vraiment très terre à terre,
Et pourtant, alors que c'était super musiciens, et voilà, c'était génial de partager ce moment avec eux. Et avec le public. Et oui, Et avec surtout, le public, surtout, ouais. parce que c'est ça qui était ouf. Nous, on savait, enfin, tu vois, on a fait plein de trucs en tant que spectateur, tu vois, dans des endroits comme ça. Et c'est vrai que parfois, la première partie, les gens n'ont rien à foutre, quoi. Et là, franchement, dès qu'on est arrivé sur scène, les gens étaient vraiment chauds. Enfin, surtout le dimanche, c'était ouf, c'était quasiment plein. La fosse était quasiment pleine déjà. Et ouais, on est parti vraiment heureux, quoi. Tu vois, on a vendu plein de merch, on a rencontré plein de gens, c'était chouette, quoi. La rencontre avec le public était super. Et puis même après coup, les semaines qui ont suivi, on a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, même des gens qui dans la rue, qui nous ont reconnus. Et non mais c'est pas le côté de se faire mousser, genre on me reconnaît dans la rue, mais je veux dire, c'est rare qu'une première partie marque des gens. Généralement, bon voilà, c'est le moment où tu te dis genre un peu de musique, moi je finis ma bière vite, quoi. Les gens étaient au rendez-vous, étaient là. Nous on a eu l'impression qu'ils ont apprécié, et on a eu des retours comme quoi ils avaient bien apprécié. Dernière question, à part la scène et la promotion de l'album, est-ce que vous avez d'autres projets en cours dont vous souhaiteriez nous parler, ou c'est déjà pas mal? Non, sinon c'est tourner à fond. Prochain album, on est en train de bosser dessus là, et puis voilà, on va tourner le temps qu'on peut avec ce disque, et puis dès que la tournée sera finie, on va essayer de sortir quelque chose d'autre, quoi. On a hâte de le découvrir. Et puis voilà, et puis de vous accueillir à nouveau en Auvergne. Merci beaucoup les gars pour All in Jaws, et puis j'espère à bientôt pour un prochain entretien. Grave. Ouais, Merci beaucoup. À bientôt. Bisous.